Plusieurs personnes se sont vues refuser le visa immigrant dans la procédure de la dévéloterie juste parce qu'elles n'avaient pas le baccalauréat. Oui, les amis, il est possible de jouer à la dévéloterie sans le bac, être sélectionné sans le bac, faire tout le processus et arriver à l'ambassade, le visa vous sera refusé juste parce que vous n'avez pas le baccalauréat ou alors vous n'avez pas rempli les conditions y afférentes. En effet, avoir le baccalauréat est une exigence sine qua non dans le processus de la dévéloterie. Dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce que vous devez jouer à la dévéloterie si vous n'avez pas le bac pour garantir vos chances d'obtenir votre visa. Parce que oui, vous pouvez jouer sans le bac, être même sélectionné, mais arriver à l'ambassade, on va vous refuser le visa. Donc, comment jouer à la dévéloterie, gagner et avoir son visa sans le baccalauréat? On en parle dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, installe-toi confortablement. Je suis Marie-Diana la Continentale. Oui, c'est bien moi, Marie-Diana la Continentale. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas mes lunettes d'intello, mais je suis Marie-Diana la Continentale, installée aux États-Unis depuis quelques années maintenant. Et j'ai créé cette chaîne pour t'aider, toi, oui, toi, à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Ici, on parle de la dévéloterie, on parle de l'obtention des visas étudiants et visiteurs pour les États-Unis. On parle également de la vie aux États-Unis, entre mythe et réalité. Qu'est-ce qui se passe effectivement aux États-Unis? Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Tu fais deux choses. Tu cliques sur la cloche de notification et tu t'abonnes pour faire partie de la team Djabama. Ici, nous sommes les Stétois et les futurs Stétois. Alors, les Stétois et les futurs Stétois de ma team, comment allez-vous? Moi, je suis un peu triste. Il y a une grosse catastrophe qui s'est passée au continent cette semaine. Beaucoup de personnes ont perdu leur famille et vraiment toutes mes condoléances. Catastrophe de Mbankolo dans le pays de Yaoundé. Toutes mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. J'ai vu des vidéos qui m'ont vraiment écœurée cette semaine. J'ai vu une femme qui a perdu presque toute sa famille dans cette catastrophe. Jusqu'à ça, c'est terrible. Donc, je suis en noir aujourd'hui pour cela parce que j'ai une pensée pieuse pour toutes ces personnes. Je prie que le Seigneur fortifie et console chacune de ces familles. Et vraiment, donc, mes condoléances à toutes ces familles. Force et courage à toutes les personnes qui vivent au continent Cameroun. Le pays de Yaoundé est en deuil. Le continent Cameroun est en deuil. Alors les amis, dévéloterie 2025, ça fait déjà une semaine que ça a commencé et je sais que vous avez hâte tous jouer. Je vous ai dit ici, bon, j'espère que certains d'entre vous ont regardé ma vidéo de lundi dernier avant de jouer parce que dans cette vidéo, je vous ai donné des pépites pour vous permettre de bien jouer et maximiser vos chances de gagner. Je l'ai précisé ici la semaine dernière, la dévéloterie, c'est le Njambo. Oui, c'est le Njambo, tout clair. Et le Njambo n'aime pas la panique. Donc, c'est aléatoire, c'est un tirage au sort. Donc, il faut vraiment... Donc, voilà, on ne peut pas prédire qui va gagner, qui ne va pas gagner. Donc, voilà les amis. Alors, comment ça se passe de votre côté? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué ou pas encore. Chers Stétois et mes chers futurs Stétois, le sujet du jour, c'est le baccalauréat et la dévéloterie. Font-ils bon ménage ou pas? Alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat peut jouer à la dévéloterie? Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat, après avoir joué, peut être sélectionné comme gagnant? Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat, qui a joué, qui a été sélectionné, a fait la procédure et a eu son rendez-vous à l'ambassade, est-ce que cette personne va recevoir le visa? C'est pas sûr. C'est pas sûr, pourquoi? Parce que le baccalauréat est le minimum que demande la dévéloterie. Maintenant, il y a des trucs et astuces pour jouer sans le baccalauréat et ne pas être face à un refus de visa le jour J, si vous avez été sélectionné. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, chers futurs Stétois et chères futures Stétoises, déjà, sachez que le baccalauréat est une exigence sine qua non pour jouer à la dévéloterie. Toutefois, dans le site de la dévéloterie, il est clairement précisé que si vous n'avez pas le bac, vous devez au moins justifier d'une expérience professionnelle de plus de 2 ans sur les 5 dernières années.
Alors, est-ce qu'il est question de toute expérience professionnelle? Non, là est toute la question. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous interpeller, vous qui n'avez pas le baccalauréat, sur cette question. Vous pouvez jouer, vous pouvez même être sélectionné, mais vous n'aurez peut-être pas le visa. Alors, que faut-il faire lorsqu'on n'a pas le bac? Donc, que faut-il faire lorsqu'on n'a pas le baccalauréat, mais qu'on veut jouer à la dévéloterie? La première étape, c'est de se demander, alors je n'ai pas le baccalauréat, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une expérience professionnelle? Oui. Si vous avez une expérience professionnelle, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller vérifier votre expérience professionnelle sur le site de la dévéloterie. Nous allons le voir tout à l'heure. Je vais partager avec vous mon écran et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez aller vérifier si votre métier est éligible ou pas. Sachant que dans les conditions d'éligibilité, on a dit que votre expérience professionnelle de plus de 2 ans, depuis les 5 dernières années, doit être dans des secteurs d'activité de la zone 4 ayant un coefficient de 7 à 8. Donc, c'est ça qu'on doit vérifier. Et donc, je vous conduis à regarder sur mon ordinateur. Bon, les amis, étape 1, c'est déjà d'aller sur le site de la dévéloterie. Vous avez c'est là, dvprogramme.state.gov. C'est sur ce site que vous devez aller. Vous cliquez ici, instructions pour la dévéloterie. Quand vous êtes sur les instructions, voilà, il faut lire, il faut lire. Je sais que c'est en anglais, mais c'est pas grave. Vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez. Vous venez ici, vous avez vu? Vous avez vu, je vais zoomer là. Ici, on a écrit là quoi? On a écrit DV Qualifying Occupation. OK? Donc, quels sont les domaines, les métiers, les métiers, les occupations, les métiers qui sont acceptés dans le processus de la dévéloterie. Donc, c'était juste pour vous zoomer cette étape-là. Ensuite, vous allez partir, voilà, vous cliquez là. Donc, une fois que tu as cliqué là, maintenant, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Vous voyez? Vous voyez ici, sur l'éducation, on vous dit, il faut avoir un high school education. Successfully complete, means successful completion of a formal course elementary, 12 years. C'est-à-dire, bon, le GNG ici, c'est un peu comme le bac. Donc, on dit que bon, on dit qu'il faut avoir le bac. Donc, il faut avoir un diplôme d'études secondaires. Maintenant, si tu n'as pas ce diplôme d'études secondaires, tu dois avoir une expérience professionnelle, work experience qui est, donc la zone de ton expérience professionnelle doit être de la zone 4 ou de la zone 5. Donc, et ça doit avoir un coefficient de 7 à montant. Donc, même si ton travail est dans la zone 4 ou 5 et que le coefficient de ton travail c'est 6, tu es dans l'indemne. Tu comprends, non? Donc, maintenant, on va aller. Donc, quand vous arrivez ici, vous devez partir sur online pour voir un peu ces métiers-là. On va te dire que, bon, ici, on est en train de nous dire que on va sortir du site de la DV. Tu dis oui, tu dis go. D'accord? Quand tu es là maintenant, nous sommes dans le site des métiers. Donc, on a dit que le métier doit être un métier de la zone 4. Donc, tu cliques ici là, à zone job. Vous venez ici à zone job, vous voyez, non? Vous cliquez là. Et donc, ici, on te donne, là, tu es déjà sur les métiers. Donc, la zone qu'il nous faut, c'est la zone 4. Allons déjà sur la zone 4. Donc, tu cliques là. Et ça va. Mais lorsqu'on nous a redirigé sur ce site, on vient ici, on clique All Occupation. Donc, on va chercher ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, donc vous pouvez regarder ici, il y a tous les métiers, comptable, actuaire, adapted, whatever, là. Donc, il y a tout ça, ingénieur. Donc, il y a tous les métiers là, comme ça. Et vous allez chercher, si vous trouvez votre secteur d'activité, vous allez voir si votre secteur d'activité est dans ce... répond à ce qu'on a dit.
Je vais prendre quelque chose. Bon, les caissières. Vous voyez les caissières dans les supermarchés, elle est caissière et tout. Elle n'a pas eu le bac, elle est partie travailler comme caissière dans une grande enseigne ou dans une entreprise. Elle n'a pas le bac, elle est caissière. On va chercher. Est-ce qu'une caissière qui n'a pas le baccalauréat peut jouer à la dévéloterie? On va regarder tout de suite. Alors, déjà, non, parce que sa zone, c'est la zone 2. Et vous voyez que son coefficient, c'est le coefficient 4 à 6. Donc, même si quelqu'un est caissier ou caissière, avec 1000 ans d'expérience et qui n'a pas le baccalauréat, il peut jouer à la dévéloterie, être même sélectionné, mais cette personne n'aura pas le visa. Pourquoi? Parce que son expérience professionnelle ne cadre pas avec les exigences. On a dit tout à l'heure qu'il faut être de la zone 4 et avoir 7 en montant de coefficient. Or, les caissiers et les caissières sont dans la zone 2 et leur coefficient, c'est 4 à 6. Donc, pour eux, c'est déjà mort. Donc, ça, il faut oublier. Il faut laisser. Donc, les caissières, pardon, ne jouez pas. Si tu es caissière et que tu sais que tu n'as pas le bac, maman, ou mon frère, pardon, laisse tomber. Ne pas jeter, ne pas jouer. Donc, maintenant, les enseignants. L'enseignant a tout donné. Les enseignants, alors, Career Technical Education Teacher Secondary School. Les enseignants du lycée. Donc, Secondary School, c'est le lycée, c'est ça. Voilà. Donc, les enseignants, les plaids, tout ça là. Les enseignants du lycée. Alors, Secondary School Teacher. Les enseignants du lycée sont dans la zone 4. Yeah! Et les enseignants de lycée ont un coefficient de 7 à 8. Alors, techniquement, sauf par miracle, je ne sais pas pour vous, mais je sais que pour être enseignant, il faut avoir minimum le bac. Quand vous avez le bac, vous partez faire soit l'école normale ou alors oui, l'école normale pour devenir enseignant de lycée. Les enseignants de lycée sont formés dans les écoles normales supérieures. Je crois, c'est ça, non? Donc, oui, vous partez là-bas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais c'est que pour être enseignant de lycée, il faut être de l'école normale. De toute manière, si vous êtes un enseignant ou une enseignante de lycée, career technical teacher, ou vous enseignez dans l'enseignement technique, et que vous n'avez pas le baccalauréat, mais vous êtes quand même un enseignant, sachez que oui, vous pouvez jouer à la dévéloterie parce que votre métier est dans la zone 4 et votre coefficient est de 7 à 8. Donc, vous pouvez jouer. Si vous gagnez, on va vous donner votre visa. Donc, pour vous, c'est validé. Alors, carpenter. Carpenter, c'est les menuisiers. Donc, les menuisiers qui sont au... Ok, vous voyez, les menuisiers sont à la zone 2. Donc, tu peux être un très bon menuisier. Tu as une expérience en menuiserie. Tu as même fait la formation. Mais tu n'as pas le bac. Ça ne sert à rien d'aller jouer à la dévéloterie parce que ton travail, c'est dans la zone 2 et ton coefficient, c'est 4 et 6. Donc, c'est mort. Il faut faire l'effort d'avoir le bac. Donc, on a fait les menuisiers, on a fait les enseignants, on a fait les caissiers, child care worker. Alors, child care, c'est ceux qui s'occupent des enfants, les maîtresses de maternelle. Pareil, vous voyez, ils sont dans la zone 2, ils sont coefficient 4 et 6. Si tu es une enseignante à la maternelle ou à l'école primaire, tu es dans la catégorie zone 2, ton coefficient c'est 4 et 6, donc ça ne vaut pas la peine de jouer à la dévéloterie. Même si tu gagnais, le visa te sera refusé. Alors, on a vu ça, On va voir un peu un autre métier, des choses que les gens font beaucoup. Les concierges. Alors, les concierges sont dans la zone 3. Vous voyez, zone 3. Et ils sont entre 7 et 6. Toujours pareil. Si vous êtes concierge et que vous n'avez pas le baccalauréat, ça ne vaut pas la peine pour vous de jouer à la loterie américaine. Vous pourrez gagner, mais vous ne pourrez pas justifier votre expérience professionnelle parce qu'elle ne cadre pas avec les exigences du jeu. D'accord. Cook. Ok, on va voir les gens qui travaillent dans les restaurants, les cuisiniers.
Ils sont dans la zone 2, coefficient 4 et 6, donc pareil, ils ne peuvent pas jouer. Alors les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur la grosse question de peut-on jouer à la dévéloterie sans le baccalauréat? Alors la réponse est simple, hein. On peut jouer à la dévéloterie sans avoir le baccalauréat, oui. On peut même être sélectionné à la dévéloterie sans avoir eu le baccalauréat. Mais la grosse question qui se pose, est-ce que vous allez obtenir votre visa? Parce qu'on a vu des cas de personnes qui ont joué à la dévéloterie sans le bac, être sélectionnées, faire toute la procédure, payer même la visite médicale, aller dans le pays de Yaoundé et se faire refuser le visa. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas pris la peine de vérifier l'éligibilité de leur expérience professionnelle. Oui, il est dit que si vous n'avez pas le bac, votre expérience professionnelle de 2 ans depuis les 5 dernières années peut être valide, mais il faut vérifier si votre expérience professionnelle est valide selon les normes et les exigences de la dévéloterie. Donc les amis, dans cette vidéo, je vous ai montré comment est-ce que vous pourrez vérifier si votre métier est bien et bien exigible. On a dit 2 choses. Votre métier doit être dans la zone 4 et la deuxième chose, votre métier doit avoir un coefficient de 7 à 8. Donc déjà, vous devez être dans la zone 4 et de 2, ça doit être un coefficient de 7 à 8. Dans ce cas-là, oui, votre expérience professionnelle de 2 ans sur les 5 dernières années peut venir substituer à votre baccalauréat. Donc, le fait que vous n'ayez pas un baccalauréat ne sera pas un handicap pour vous. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas le baccalauréat et que votre expérience professionnelle ne remplit pas ces 2 conditions, ça ne vaut pas la peine, mon frère. N'allez pas jouer à la dévéloterie. Vous pouvez gagner, être même sélectionné, mais à la fin, on ne va pas vous donner votre visa. Donc, voilà un peu tout sur cette question-là. Allez, merci les amis. Merci beaucoup à tous et à chacun. Mes chers futurs stétois et mes futures stétoises et surtout à mes stétois qui sont là. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Marie-Diane à la Continentale. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas mes lunettes d'intello. Il va encore faire... Ouais, comment il va faire mon choco? Ah, je n'ai pas la... Bon, j'ai quand même encore mon chapeau. Ok. Merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. S'il vous plaît, les amis, challenge. 5000 abonnés d'ici décembre. Donc, on est déjà à 1840. Donc, s'il vous plaît, donnez de la force à cette chaîne. Il faut que à la fin de ce mois d'octobre, on soit au moins à 2500 personnes. Donc, abonnez-vous, partagez massivement, likez. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Rendez-vous lundi prochain. Lundi prochain, on sera là encore. Ciao, bye bye.